Bonjour et bienvenue dans le monde fascinant du Feng Shui. Je suis Shiraz Gharaïeb, coach et experte en Feng Shui traditionnel. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'eau en Feng Shui. Mais avant de parler de l'eau, on va parler un peu de Qi, cette énergie omniprésente qui circule et qui se transforme en circulant. Ce Qi est cette énergie qui est étudiée dans le Feng Shui. Feng Shui signifie vent et eau. Cela signifie en fait que ce Qi qui est étudié en Feng Shui, il est dispersé par le vent et il est collecté par l'eau. Donc l'eau va collecter, rassembler le Qi et le ramener aux habitants. C'est pour ça que l'eau en Feng Shui est extrêmement importante. L'eau est en effet un activateur très puissant en énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça amplifie les énergies qui existent dans l'endroit. Donc si les énergies sont bonnes, ça va amplifier, ça va augmenter les effets des bonnes énergies. Et malheureusement, si les énergies sont néfastes, ça va aussi augmenter, amplifier les effets des énergies néfastes. Commençons d'abord par l'emplacement de l'eau idéale. En fait, l'eau est yang et c'est à l'avant de la maison qu'il vaut mieux avoir du yang. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir de l'eau à l'avant de la maison. Et à l'arrière, il vaut mieux avoir quelque chose de yin, par exemple une montagne. Et une montagne qui va être un excellent soutien et qui va éviter au Qi de trop se disperser. Donc il va y avoir comme une protection du Qi. Donc l'eau va la collecter et les montagnes vont protéger et garder ce Qi que ça puisse permettre de s'accumuler en fait. Que l'énergie puisse s'accumuler dans l'endroit dans lequel il y a la maison. Et vous avez par exemple cette configuration dans certaines villes de la Côte d'Azur comme Nice, Cannes, Monaco. Voilà quelques photos qui peuvent illustrer cette position où il y a donc de l'eau à l'avant de la maison et puis des montagnes à l'arrière de la maison ou de l'immeuble. Et si par exemple on envisage de faire une piscine, l'idéal c'est de la placer à l'avant de la maison et sur le côté gauche. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est la partie la plus yang. Mais bon, si elle est au centre, à l'avant ou au centre à droite, c'est OK. On est toujours dans la partie relativement yang, mais la partie gauche est encore plus yang que la partie droite. Mais il y a beaucoup d'autres énergies qui sont en jeu lorsque on décide de faire une piscine à la maison. C'est pour ça qu'une piscine peut réellement soit activer d'excellentes énergies, soit activer des énergies très néfastes. Donc en fait, il y a souvent un changement après avoir mis en place, après avoir installé une piscine dans une maison. Qu'est-ce qu'on analyse donc ? Par exemple pour une piscine, mais c'est le cas également lorsqu'on a une mer ou un lac qui est visible depuis chez nous. Mais aujourd'hui, on va essentiellement zoomer sur la piscine. Alors, qu'est-ce qu'on regarde lorsqu'on veut installer une piscine chez nous? La première chose qu'on regarde, c'est l'identité énergétique des habitants et les énergies individuelles des habitants. On avait vu les directions favorables dans les précédentes vidéos. Ici, il s'agit des emplacements favorables par rapport aux identités énergétiques des habitants, les lingua. Ensuite, on regarde les étoiles volantes qui sont activées par l'eau. Les étoiles volantes sont ces énergies temporelles qui s'installent en même temps que nous lorsqu'on aménage dans une maison. Et par rapport à l'emplacement de la piscine, certaines étoiles volantes vont être activées. Donc il s'agit de regarder les étoiles volantes dans le jardin ou dans l'espace où on peut installer éventuellement une piscine et de choisir le meilleur endroit possible pour y installer sa piscine. Et troisième école du Feng Shui traditionnel, qui est l'école San-E, l'école de la forme, eh bien il s'agit en fait de voir quels sont les Tanling qui sont activés par la piscine. Les Tanling sont les énergies qui sont activées par le centre de la piscine, par cette direction-là. Donc il s'agit ici de voir où se situe la piscine et de regarder quelles énergies individuelles est-ce qu'elle active, quelle étoile volante elle active et quelle énergie Tanling elle active. Au vu de ces trois familles d'énergie, nous allons pouvoir choisir alors le meilleur endroit pour une piscine. Mais lorsque la piscine est déjà construite, il faut voir quelles sont les énergies qui sont activées par celle-ci et voir si on a envie de garder ou d'acheter cette maison ou de la louer ou pas. Et pour illustrer une analyse Feng Shui d'une piscine, je vais vous donner l'exemple d'une maison. La voici, on est chez Ben. Ben est de Minghua 3. Donc, on regarde la direction de la porte qu'il utilise. La porte utilisée, elle est dirigée sud 3.
Alors pourquoi sud 3 et pas sud tout court? Parce qu'en fait, il faut savoir que chaque direction principale est divisée en 3 sous-directions et ce n'est pas, ça n'active pas les mêmes énergies en fait. Les 3 sous-directions n'activent pas les mêmes énergies. Donc c'est important de savoir quelle est la sous-direction de la porte d'entrée de la maison. Donc ici, nous avons sud 3. Pour connaître l'emplacement de la piscine, il faut se référer au centre du logement. Donc ici, il y a la grille d'analyse Feng Shui du logement, donc qui est posée sur la maison pour pouvoir déterminer le centre, donc qui est ce point jaune. Une fois que nous déterminons le centre, nous pouvons regarder où se situe le centre de la piscine. Ici, le centre de la piscine est au sud 3 également, et ça active la Tan Lang qui favorise la chance dans la vie des habitants. Donc ça, c'est assez sympathique. Il faut également savoir que les Tan Lang se mesurent également depuis le pas de la porte depuis laquelle on voit la piscine. Donc ici, on se positionne devant la porte et on regarde le centre de la piscine et cette direction est la direction sud-ouest 1. Et ça active une Tan Lang excellente qui va favoriser la longévité et la richesse. Passons à présent aux énergies individuelles et aux étoiles volantes. Alors on se repositionne par rapport au centre de la maison et on regarde l'eau, son emplacement en fait. Donc ici on voit que elle est à, on va dire, 2/3, 3/4 en sud et 1/4, 1/3 en sud-ouest. Donc pour Ben, qui est du Minghua 3, le sud active l'énergie Shengqi. L'énergie Shengqi, c'est celle qui apporte vitalité, réussite professionnelle, prospérité. Et l'énergie du sud-ouest, c'est l'énergie Hohai qui apporte les petits soucis, les petits tracas, une énergie défavorable mais sans gravité majeure. Et en termes d'étoiles volantes, nous avons la combinaison 8-8 dans le sud qui est la meilleure combinaison jusqu'en 2024. Donc c'est une combinaison qui apporte richesse, prospérité, réussite dans tous les domaines. Les étoiles du sud-ouest sont les étoiles 1-6. Donc celle qui est activée par l'eau est l'étoile 6. L'étoile 6 va apporter autorité, mais également sensation de solitude. Et la combinaison 1-6 va favoriser la réussite et la prospérité également. Donc le bilan global de la piscine de Ben est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'énergie de prospérité et de réussite professionnelle, il y a également une énergie de longévité et il y a aussi une énergie de petits soucis et une énergie de solitude. Donc ça, ce sont on va dire les aspects plutôt défavorables, mais 80% des aspects sont favorables. Mais il faut savoir que cela est dû également en partie au Minghua de Ben, qui est le Minghua 3. Si quelqu'un d'autre vient avec un Minghua différent, il est possible que les énergies soient différentes. De plus, les étoiles volantes sont définies par la direction de la porte la plus utilisée. Donc, s'il y a plusieurs portes dans une maison et qu'une personne utilise une porte différente, eh bien, les énergies vont être différentes, aussi bien pour la Tan Lang que pour les étoiles volantes. Alors, regardons le cas suivant. Disons que Ben a énormément réussi professionnellement et du coup, il a décidé d'emménager dans une maison encore plus grande, encore plus luxueuse. Il vend cette maison et il la vend à 1000. 1000 est le nouvel habitant de cette maison. Son Minghua est le 2. Vous vous souvenez que le 2 fait partie du groupe de l'Ouest, tandis que le 3 fait partie du groupe de l'Est. Donc 1000 s'installe et puis il trouve que la porte latérale est plus pratique. Donc c'est la porte qu'il utilise désormais, la porte qui est dirigée Ouest 3. Regardons à présent les énergies pour 1000. Alors, on va d'abord retracer la grille du logement, donc pour pouvoir placer le centre du logement et déterminer la Tan Lang qui est activée par la piscine pour 1000. Alors, en utilisant la porte Ouest 3, la Tan Lang qui est activée dans le Sud 3 favorise la richesse mais avec effort, c'est-à-dire qu'il faut se battre pour y arriver. Rien n'arrive facilement. Ça, c'est la première énergie. Donc, vu que depuis la porte Ouest 3, la piscine n'est pas visible, il n'y a que cette Tan Lang qui est active pour le cas de 1000. Et si on regarde à présent les énergies individuelles et les étoiles volantes, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que le Sud active l'énergie Liusha, qui est néfaste pour un Minghua 2 comme 1000, parce que c'est une énergie qui active
qui favorise, on va dire, les maladies, notamment les maladies chroniques, qui va favoriser également les échecs sentimentaux et qui va également favoriser les pertes financières. Donc cette énergie Liu-Sha est vraiment néfaste et la majorité de la piscine active cette énergie-là. L'énergie du sud-ouest va activer l'énergie Fouet, qui est l'énergie de la sérénité, de la paix intérieure et de la clarté d'esprit pour 1000, qui est du Minghua 2. Regardons à présent les étoiles volantes. Donc les étoiles du sud vont activer les étoiles 1-6, comme le cas de Ben tout à l'heure pour la partie sud-ouest. Donc ça peut favoriser les sensations de solitude, ça peut également favoriser, soutenir l'autorité de la personne, et la combinaison est favorable pour la prospérité. Par contre, les étoiles du sud-ouest sont réellement très néfastes parce que c'est l'étoile 4 qui est active et l'étoile 4 c'est l'argent qui sort vite, c'est-à-dire qu'on a des dépenses qui sont, disons, inexpliquées ou inattendues. On dépense beaucoup plus qu'on ne prévoyait de dépenser, en fait, ça c'est l'étoile 4. Et puis c'est une étoile aussi qui peut amener des scandales, des ragots sur la personne, sur l'habitant. En combinaison 3-4, elle favorise malheureusement les problèmes psychologiques et émotionnels. Donc on peut avoir des perturbations émotionnelles très très fortes à cause de cette combinaison-là. Et elle est également en combinaison 3-4-5 qui est une configuration extrêmement néfaste pour la santé. Donc en fait, la piscine pour 1000 n'est pas vraiment très très favorable. Elle est favorable pour l'aspect prospérité, mais avec du combat, avec de l'effort. Elle donne cette sensation de solitude et puis elle est néfaste, vraiment très néfaste pour la santé à cause de cette combinaison 3-4-5 et à cause de cette activation de l'énergie Liu-Sha dans le sud. Par rapport à 1000, cette piscine et par rapport à la porte qu'il utilise, ce n'est vraiment pas favorable. Donc vous voyez qu'avant de construire une piscine, ce serait utile de regarder un peu les énergies des différents emplacements possibles parce que souvent on a le choix. Et puis après on va aller choisir un endroit, on va dire, le plus fonctionnel, le plus esthétique. Mais il y a énormément d'astuces possibles pour pouvoir placer une piscine dans un endroit extrêmement favorable qui va soutenir les énergies pour les habitants et qui va permettre de faciliter la vie. Ce serait vraiment bien de savoir quelles énergies existent sur le terrain pour pouvoir au moins avoir le choix et choisir en conscience les énergies que nous souhaitons amplifier chez nous. Et si c'est le cas pour vous, si vous êtes en train d'envisager de construire une piscine, n'hésitez pas à me contacter sur shirazgarayeb@gmail.com et je vous expliquerai la démarche que nous pourrons suivre ensemble pour choisir le meilleur emplacement possible pour votre piscine. Et si vous avez déjà installé une piscine et que vous sentez que depuis son installation, il y a des choses qui commencent à se passer dans votre vie qui ne sont pas très agréables ou pas très favorables, n'hésitez pas à me contacter. On pourra confirmer ensemble si les énergies de la piscine sont à l'origine de ces inconforts de vie et quelles solutions est-ce qu'on pourrait appliquer pour pouvoir limiter ou éviter ces activations d'énergie défavorables. Voilà, je vous remercie beaucoup, j'espère que cette vidéo a été utile et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Et si vous voulez avoir les notifications des vidéos dès qu'elles sont publiées, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas à droite de la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour tout recevoir dès que c'est publié. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.